Amis Verseau, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février. Alors, qu'allons-nous apprendre ce mois-ci pour vous? Alors, surtout, n'hésitez pas évidemment à compléter cette guidance avec votre horoscope disponible en signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous encourage à regarder les 3 signes pour avoir une parfaite complémentarité de toutes les énergies qui viennent traverser votre signe et puis bien entendu avoir plus de réponses, d'outils avec lesquels travailler, sur lesquels vous appuyez pour avancer beaucoup plus sereinement. Et bien entendu, vous pouvez également regarder la guidance sentimentale de la personne qui occupe votre cœur actuellement. On regarde tout de suite avec le tarot ce qui vient à vous. Eh bien, nous avons regardé l'impératrice. Alors, amis Verseau, on sent bien que vous êtes en votre plein pouvoir ici, la pleine séduction, le pouvoir, le charme, la communication. Vous allez user de tous vos atouts pour arriver à vos fins. Que vous soyez célibataire ou en couple, on a envie de mettre à exécution les idées, les fantasmes, les désirs qui sont les vôtres actuellement. Évidemment que vous soyez un homme ou une femme, cela ne change rien. On a envie ici de rayonner, de prendre sa place, de se faire plaisir et d'être évidemment aimé en retour et reconnu pour tout ce que l'on est capable de donner. On va y mettre les formes et se donner les moyens en pensée, en parole, en acte pour essayer de faire en sorte que ce mois de février soit un véritable mois d'épanouissement personnel et évidemment émotionnel. Et regardez, on a la reine de coupe, on a 2 reines, on a l'impératrice et la reine de coupe qui sont là pour vous encourager à partager vos envies, vos besoins, vos désirs. Ici, tout ce qui est relatif au couple, est émotionnel. Donc, on sent bien que on a envie de cet amour, on a envie de ces échanges, on a envie de ces discussions profondes qui vont permettre de trouver un équilibre, de trouver du réconfort, mais également de consolider, d'harmoniser, de densifier la relation. Si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à faire part, vous confier de vos ressentis. C'est pas le moment d'être pudique ou d'être sur la retenue. On a surtout envie de bien faire comprendre ce dont on a besoin. Donc, grand encouragement ici à aller au devant de évidemment tout ce que vous avez envie de combler en vous. Et pas de frustration ici. Alors, ensuite, on a, alors les amis, on a le roi de coupe. Donc, je pense, amis Verseau, que vous allez trouver chaussure à votre pied si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple et qu'il y aurait pu avoir un peu d'eau dans le gaz ou de difficulté, là, vous êtes d'égal à égal. C'est-à-dire que chacun va déverser sa coupe dans la coupe de son voisin, de l'autre, de l'être aimé. Ces 2 personnages ont envie de parler, ont envie de communiquer, ont envie de surtout partager leurs ressentis, leurs émotions. Et vous allez être exactement sur le même piédestal. Vous allez pouvoir parler non pas à un mur ou à des idées qui peuvent partir, faire semblant d'être entendues. Non, là, ça va être bien compris, intégré. Donc, choisissez bien le temps ici avec cette impératrice en ouverture qui nous indique aussi l'idée d'anticiper un peu les choses, de prévoir son dialogue ou sa plaidoirie, de bien préparer ce que vous avez à dire, de trouver les bons mots parce qu'il se peut qu'ici tout soit un petit peu épidermique, tout soit un peu à fleur de peau. Même si on assume pleinement ce que l'on a à dire, essayez d'y mettre des formes pour évidemment que ce ne soit pas un conflit d'autorité ou que ce soit un peu mais c'est moi qui ai le plus envie, c'est moi qui ai le plus de manque, c'est moi qui, vous voyez ça. Donc essayez d'ouvrir le spectre pour ne pas que ça tourne à une guerre d'ego. Et
et que ce soit à celui qui aura le plus de choses à dire, le plus de ressenti. Hein, donc avec l'impératrice, on prévoit, on organise et le bon moment pour parler et les bons mots dont on est sûr qu'il n'y a pas peut-être trop de mauvaises interprétations. Alors évidemment, ça peut venir après une grande période de silence ou d'incompréhension, de moments où on n'a pas pris le temps de se parler, on ne s'est pas compris. Et c'est pour ça qu'on a maintenant d'égal à égal cette discussion. Si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que vous n'avez jusqu'à présent pas trouvé le courage, les mots, l'intention, l'envie de vous ouvrir aux autres. Après une période peut-être de blessure où on s'est senti trahi ou abandonné ou rejeté, on a perdu le goût de se confier. Eh bien là, ça vous encourage. Si vous souhaitez rencontrer la personne qui sera capable de vous comprendre, eh bien, ne restez pas sur vos acquis, ne restez pas sur vos blessures, mais au contraire, n'ayez pas peur de partager encore une fois vos émotions, même si elles vous semblent un peu impudiques ou difficiles à exprimer. Prenez vos mots et prenez surtout le temps de le faire. La personne qui sera en face de vous sera tout à fait réceptive à ce que vous avez envie d'exprimer. Et surtout ici, restez focus, restez sur l'essentiel. Ne vous dispersez pas non plus en étalage, en psychothérapie. L'autre n'est pas votre psy, l'autre est juste là pour essayer de définir comment il peut combler vos besoins, comment il peut vous apporter la meilleure écoute évidemment, et apporter des solutions à deux, non pas tout seul, mais à deux surtout. Encore une fois, on en parle ici par rapport à des blessures ou par rapport à un schéma, à un parcours de vie ou un parcours de couple ou de célibataire ou d'histoire passée qui a pu être un peu compliqué, où on a l'impression d'avoir perdu des plumes, on n'est pas sorti indemne de son passé, de ses histoires. Donc on doit rester focus sur qu'est-ce que l'on veut. Maintenant, quel est le cahier des charges, quelles sont vos doléances, qu'est-ce que vous souhaitez en termes d'épanouissement personnel, d'épanouissement relationnel, d'épanouissement à deux. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre et de vous-même? Qu'est-ce que vous êtes prêt évidemment à donner et ce sur quoi vous êtes prêt également à travailler, parce que l'autre ici va également vous renvoyer vos blocages évidemment, mais c'est pour vous faire travailler. Ne prenez pas ça comme une critique, comme une blessure, c'est là pour vous faire avancer puisque nous sommes vraiment d'égal à égal. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il va falloir sortir de son incompréhension, de son mutisme, rester vraiment focus sur l'essentiel. Regardez, on a cette méditation, discussion, échange, réflexion commune qui est là. Tout se passe à deux, tout se construit ici à deux et chacun doit y mettre du sien en restant bien à l'écoute de l'autre et ouvert à cette discussion sans prendre cela comme vraiment une attaque personnelle. Il va falloir évidemment y mettre une impulsion. Donc c'est pour ça que je vous disais, toutes les personnes qui seraient un peu dans cette retenue ou dans la peur, l'appréhension de devoir se confier, de pouvoir se confier, de s'autoriser à dire et à partager un certain nombre de choses qui sont importantes et sensibles encore, des sujets difficiles à partager, eh bien n'hésitez pas à donner cette impulsion, à vous pousser un petit peu hors de votre zone de confort et d'oser rentrer et vous confier, rentrer dans cette discussion qui de toute façon sera entendue, voilà, où chacun va essayer d'apporter
ces solutions, en tout cas des réponses et être à l'écoute. Regardez, on a véritablement l'idée d'échange, d'échange, de se parler. Alors évidemment, si vous avez du mal à être en face à face, eh bien n'hésitez pas à envoyer un mail, à envoyer des textos, à faire une communication par écrit ou comme je vous le disais ici, d'essayer d'anticiper pour trouver les bons mots. Eh bien, c'est peut-être de préparer encore une fois votre discours, de mettre déjà tout sur papier pour que ce soit clair pour vous et que vous ne vous perdiez pas en discussion un peu trop éparse. Restez vraiment focus. Regardez, on a l'idée du renard, du travail. Donc, pour moi, de préparer ce discours. Donc, couchez bien sur papier vos émotions, vos blocages, ce que vous souhaitez pour être prêt, pour être hyper focus, pour être cadré dans votre discours et dans vos attentes. Ça, c'est important. Regardez, ici, on a l'idée de bien être connecté, évidemment, à ses émotions. Évidemment, une femme ou un homme, peu importe, et c'est vraiment une énergie féminine qui vous indique de suivre votre intuition, vos ressentis. Et puis, on a cette histoire de paix, de liste de contrat, mais pour moi, de contrat moral, d'une certaine manière, de rester bien aligné avec ce que l'on est, ce que l'on veut, et d'aller chercher, évidemment, ce sentiment d'apaisement intérieur et d'apaisement avec l'autre. Voilà, donc les amis, ce tirage évidemment magnifique vous indique bien que la personne qui est déjà dans votre vie ou qui pourrait potentiellement arriver dans votre vie, ou évidemment comme c'est émotionnel général, la personne avec laquelle vous vous sentez le mieux, apte à vous confier, eh bien elle est là pour vous écouter, pour vous entendre et pour vous aider à trouver des solutions, au même titre que vous allez bien entendu pouvoir l'aider également à trouver des solutions. C'est un véritable échange qui s'opère ici d'égal à égal, de roi à reine, et qui vous invite évidemment à préparer le terrain d'une certaine manière pour ces confidences, pour ces échanges où on parle véritablement à cœur ouvert, sans pudeur, sans retenue, en toute franchise et en toute sincérité. Voilà, amis Verseau, donc j'espère véritablement que ça va vous aider à trouver le bon moyen de communiquer, d'améliorer, d'harmoniser vos relations. Donc n'hésitez pas à partager cette chaîne, cette vidéo également, j'en serai absolument ravie. Et puis regardez votre horoscope, ce sera d'autant plus de réponses, de solutions qui se présentent à vous pour votre évolution personnelle sur votre chemin en février. À bientôt!